Alors, on va corriger les exercices de l'examen national 2025, session normale, sujet de maths, bac, sciences maths. Alors, on va commencer par l'exercice 2 sur les nombres complexes. C'est un exercice sur 3 et demi. Alors, on va considérer un nombre réel alpha appartenant à 0 de pi et l'équation E alpha z au carré moins 2 à la puissance alpha exponentielle i alpha 1 plus 2i fois z moins ou bien plus i 2 à la puissance 2 alpha plus 1 exponentielle i 2 alpha est égal à 0. Alors la première partie, question 1a. Il s'agit de vérifier que delta alpha, est égal à 2 à la puissance alpha exponentielle i alpha 1 moins 2i à la puissance 2, le tout au carré. Alors on a delta alpha est égal à b carré moins 4ac. Alors b carré moins 4ac. Alors je vais élever tous les facteurs au carré. C'est 2 à la puissance 2 alpha exponentielle i 2 alpha 1 plus 2i au carré moins 4 fois i 2 à la puissance 2 alpha plus 1 exponentielle i 2 alpha. Alors on va factoriser par les facteurs communs qui sont 2 à la puissance 2 alpha exponentielle i 2 alpha et on développe l'identité remarquable, c'est 1 plus 4i plus 4 plus 2i au carré, c'est moins 4. Et ici on a 4i fois 2, c'est moins 8i. Donc c'est 2 à la puissance 2 alpha exponentielle i 2 alpha. Alors ici c'est 1 moins 4i moins 4. Alors cette somme c'est l'identité remarquable. 1 moins 2i au carré. Donc c'est 2 à la puissance 2 alpha exponentielle i 2 alpha 1 moins 2i au carré. D'où delta alpha est égal à 2 à la puissance alpha exponentielle i alpha 1 moins 2i, le tout au carré. On obtient le résultat voulu. Alors on poursuit la correction. Question B. On déduire les deux solutions A et B de l'équation alpha avec module de A inférieur à module de B. Alors delta alpha est égal à 2 à la puissance alpha exponentielle i alpha 1 moins 2i, le tout au carré est différent de 0. Donc l'équation admet deux solutions. On va les nommer d'abord Z1 et Z2, après décider ce qui est alpha, ce qui est A et ce qui est B. Alors, E alpha admet deux solutions complexes distinctes. Alors, la première solution, c'est moins B. Alors, je vais écrire ici, c'est delta au carré, différent de 0. Alors, moins B, moins delta sur 2A. Alors, moins B, c'est 2 à la puissance alpha, exponentielle i alpha 1 plus 2i, moins delta, c'est 2 à la puissance alpha, exponentielle i alpha 1 moins 2i sur 2. Alors, on factorise, on simplifie. On obtient 2 alpha exponentielle i alpha facteur de 1 plus 2i moins 1 plus 2i sur 2. Alors on simplifie. Alors il reste 4i sur 2, c'est 2i. Donc c'est
2 à la puissance alpha plus 1 exponentielle I alpha fois I. Donc c'est la première solution. Alors la deuxième solution, c'est moins B plus delta sur 2A est égal à 2 à la puissance alpha exponentielle I alpha 1 plus 2I plus 2 à la puissance alpha exponentielle I alpha 1 moins 2I sur 2. Alors on simplifie. Alors il va rester 2 à la puissance alpha exponentielle I alpha. Alors module de Z1 c'est 2 à la puissance alpha plus 1. Module de Z2 est égal à 2 à la puissance alpha, car module de exponentielle I alpha est égal à 1 et module de I est égal à 1. Alors on a module de Z2 est inférieur à module de Z1. Donc, A est égal, pardon, module de Z1, oui, module de Z2 est inférieur, alors on va prendre A, c'est celle qui a le plus petit module, donc Z1, A c'est Z2, et B c'est Z1. Alors on poursuit la correction. Question 2. Vérifions que B sur A est imaginaire, pur, appartient à IR. Alors, on a B sur A, c'est 2 à la puissance alpha plus 1 exponentielle I alpha I sur 2 à la puissance alpha exponentielle I alpha. Alors on simplifie, il reste 2I qui appartient à I R étoile, donc B sur A est un nombre imaginaire pur. Alors la deuxième partie, partie 2, alors on va rapporter le plan complexe à un repère orthonormé direct OUV. Un repère orthonormé direct. On pose B sur A. On pose B sur A égale lambda I, avec lambda c'est la partie imaginaire de B sur A. Alors la première question, on va considérer les points A d'affixe A, B d'affixe B et le point H d'affixe H tel que 1 sur H c'est 1 sur A plus 1 sur B. Alors question A, montrer que H sur B moins A est égal à moins lambda sur lambda carré plus 1 fois I. Alors, on va déduire la valeur de H à partir de l'expression. On a 1 sur H est égal à 1 sur A plus 1 sur B. Donc 1 sur H, c'est A plus B sur AB. Et H est égal à AB sur A plus B. Alors, on va utiliser cette expression dans toutes les questions qui suivent. Alors, on a H sur B moins A est égal H c'est AB sur A plus B sur B moins A. Alors, on va simplifier l'expression. C'est AB sur A plus B fois B moins A, c'est B au carré
moins A au carré. Alors on va essayer d'utiliser l'expression de B sur A qui est égale à lambda I. Alors on va factoriser ici par A au carré. Alors c'est AB sur A au carré, facteur de B sur A le tout au carré, moins 1. Alors on simplifie par A, il reste B sur A sur B sur A au carré, moins 1. Alors on remplace B sur A par lambda I, donc ceci est égal à lambda I sur moins lambda au carré, moins 1. Alors on factorise par moins 1. On réduit l'expression, ça devient moins lambda sur lambda au carré plus 1 fois I. On obtient le résultat voulu. Alors, déduire que les droites OH et OB et AB sont perpendiculaires. Alors, on va déduire que les droites OH et AB sont perpendiculaires. On va exploiter l'expression de H sur B moins A. Alors, on a H sur B moins A est égal à moins lambda sur lambda carré plus 1 fois I. Alors, lambda sur lambda carré plus A est un nombre réel, donc H sur B moins A, c'est un nombre imaginaire pur. Alors, on sait que la mesure de l'angle, une mesure de l'angle orienté, c'est de l'angle orienté AB au H. Bien, cette mesure, elle est congrue à l'argument de H sur B moins A modulo de pi. Donc c'est congru à l'argument de moins lambda sur lambda carré plus 1. Alors ceci est égal à plus ou moins pi sur 2 modulo de pi, selon le signe de lambda. Donc, cet angle est un angle droit et on a OH est perpendiculaire à AB. Alors, question B. Montrons que H moins A sur B moins A est égal à 1 sur lambda carré plus 1. Alors, on a H moins A sur B moins A est égal. Alors, on va remplacer H par sa valeur, donc c'est AB sur A plus B moins A sur B moins A est égal. Donc, je réduis au même dénominateur et je simplifie l'expression. Ça devient B carré moins A carré et AB moins A au carré moins AB. Donc, ceci est égal à est égal, alors on simplifie, ça donne moins A au carré sur B au carré moins A au carré. Alors on factorise par A au carré au dénominateur, on obtient moins 1 sur B sur A au carré moins 1. Alors on remplace B sur A par lambda I, donc ça donne moins 1 sur moins lambda carré moins 1. On simplifie par moins 1, ça donne 1 sur lambda au carré plus 1. Alors, H moins A sur B moins A est un nombre réel. C'est un nombre réel.
1 sur lambda carré plus 1 appartient à R. Donc, H moins A sur B moins A appartient à R, ce qui signifie que les points A, B et H sont alignés. Les points sont alignés. Alors, on va passer à la deuxième question. On considère les points I. Graphe N, c'est le milieu du segment OH. Et J, graphe N, le milieu du segment HB. Alors, la première question, ou bien question A, montrait que N sur M moins A est égal à moins lambda I. Alors, on va d'abord calculer les valeurs de N et M. Alors, on a M, c'est le milieu de OH, donc M, c'est l'affixe de O, c'est 0, plus l'affixe de H, c'est H sur 2, est égal à H sur 2. Alors, l'affixe N, puisque J, c'est le milieu de HB, donc N est égal à l'affixe de H, c'est H, plus B sur 2. Alors, on remplace dans l'expression. Alors, N sur M moins A est égal. Alors, on remplace N, c'est H plus B sur 2. Et au dénominateur, M, c'est H sur 2 moins A. Alors, on va remplacer une deuxième fois H par son expression. Alors, H, je réduis au même, je simplifie par 2 et je remplace H. Ça donne H, c'est AB sur B plus A plus B sur H, c'est AB sur B plus A moins 2A. Alors j'ai réduit au même dénominateur et simplifié par 2 d'abord, puis j'ai remplacé H par son expression. Alors on va réduire au même dénominateur et simplifier une deuxième fois. Donc ça donne AB plus B au carré plus AB. Alors, au dénominateur, on a AB moins 2 AB moins 2 A carré. Alors, on simplifie, ça donne B au carré plus 2 AB sur moins 2 A carré moins AB. Alors on va factoriser au numérateur par AB et au dénominateur par AB. Alors on va voir, est-ce qu'on peut avoir une simplification? Alors si je factorise par AB au numérateur, on obtient B au carré sur AB, donc c'est B sur A plus 2. Au dénominateur, je factorise par moins AB. Alors on obtient moins 2 A au carré sur AB, moins 2 A au carré sur AB, donc c'est A sur B fois 2 plus 1. Alors on simplifie par AB, donc ça donne moins 1, donc c'est moins. Alors B sur A, c'est lambda I plus 2. Et ici, c'est 2 sur lambda I plus 1. Alors, on réduit au même dénominateur et on simplifie, on obtient moins lambda I plus 2 sur 2 plus lambda I fois lambda I
le résultat final, c'est moins lambda I. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Alors, à partir de ce résultat, on va déduire que les droites OJ et AI sont perpendiculaires. Alors, montrons que, ou déduisons que les droites OJ et AI sont perpendiculaires. Alors, le rapport, ça nous mène à calculer les mesures de l'angle AI OH. AI OJ, pardon. Alors, cette mesure, c'est l'argument de la fixe de J, c'est N, moins la fixe de O, c'est 0, sur la fixe de I, c'est M, moins la fixe de A, c'est A modulo de pi. Donc, ceci est congru à l'argument de moins lambda I modulo de pi. Donc, ceci est congru à plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. Donc, OJ est perpendiculaire à I. Alors, en passant au module, on a module de M sur module de M moins A, c'est module de moins lambda I, c'est valeur absolue de lambda. Donc, module de N est égal à valeur absolue de lambda fois module de M moins A, d'où module. Donc, module de N, c'est la distance OJ, est égal à module de lambda fois la distance AI. Alors, l'avant-dernière question, la question C, on considère que le point d'intersection de OJ et I. Alors, OJ et I. Alors, elles sont perpendiculaires. I. Alors, K, c'est le point d'intersection. Alors, les points sont arbitraires, on n'a pas respecté les affixes. Alors, puisque K, c'est le point d'intersection, donc la droite KJ et la droite KI sont perpendiculaires. Donc, le triangle IJK est un triangle rectangle en K. Alors, je vais écrire très vite IJK et rectangle en K. Alors, donc, si je passe aux affixes, au rapport, alors je vais considérer ce rapport. Donc, K moins N, K moins N, la fixe de J, sur K moins N, la fixe de I, appartient à I R étoile, ou bien N moins K sur M moins K, c'est un nombre imaginaire pur. Alors, on va calculer le produit des rapports. Et on va montrer que c'est un nombre réel. Alors, le rapport, c'est K moins N, ou bien N moins K, sur M moins K, et ici, M moins H, sur N moins H, est-ce qu'il appartient à R? Pour montrer que les points I, J, K et H sont cocycliques. Alors, la question nous demande de montrer que les points I, J, K et H sont cocycliques. Alors, on va simplifier le rapport M moins H sur N moins H. Alors, N moins H sur N moins H. Alors, on va revenir au début.
Alors, M, c'était quoi? M, c'est H sur 2 moins H. Et N, c'est H plus B sur 2 moins H. Alors, on obtient H sur 2. Donc, c'est H sur 2 sur H sur 2 plus B moins H, c'est B moins H sur 2. Donc, c'est H sur B moins H. Alors, on remplace H à sa valeur. Donc, c'est AB sur A plus B sur B moins AB sur A plus B. Alors, est égal. Alors, on va simplifier. Ça donne AB sur AB plus B au carré moins AB. Alors, on simplifie. Ça donne AB sur B au carré, c'est A sur B, qui est égal à 1 sur lambda I. 1 sur lambda I, donc c'est moins 1 sur lambda I. C'est un nombre imaginaire. Donc, puisque les deux rapports sont des nombres imaginaires purs, donc leur produit n-k sur n-k fois n-h sur n-h. Donc, il va être un nombre réel. Donc, c'est un nombre imaginaire et c'est un nombre imaginaire. Donc, c'est comme si on a xi fois yi. Donc, c'est xy moins xy qui appartient à R. Donc, les points I, J, K et H sont cocycliques. Alors, la dernière question, c'est la question D. Alors, la question D, elle nous demande de montrer que les droites IJ et OA sont perpendiculaires. Alors, pour le faire, on va calculer le rapport. Alors, le rapport N moins M sur A. Alors, N moins M sur A, on remplace. Alors, N moins M, N c'est B plus H sur 2 moins H sur 2 sur A est égal à B sur 2 sur A est égal à 1 demi B sur A, c'est lambda sur 2I qui appartient à IR, donc IJ est perpendiculaire à O. On a terminé la résolution de cet exercice.